Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Est-ce qu'on va parler à Mme Wong? On fait Stéphanie Touga? Parfait. Parce que là, on me dit que Mme Wong est en ligne. Stéphanie Touga, on lui parle quand à Mme Wong? Juste après Stéphanie, parfait. Stéphanie Touga, bonjour. Bonjour, Benoît Dutrisac. Oui, ça roule cette affaire-là parce qu'on veut régler un paquet de dossiers en même temps, puis on essaie de coordonner ça en même temps. J'entends ça. J'ai l'impression que c'est un peu toi le chef d'orchestre des dossiers brûlants du Québec. Avec ma baguette magique. Ah oui. Ça pourrait être ton nouveau titre dans ta signature de courriel. Chef d'orchestre des dossiers brûlants du Québec. Ça fait beaucoup de merch à réaliser. Ah, vraiment. Un bullshitable. Ouais, je suis là pour aider. Ouais. Chef d'orchestre des dossiers brûlants. Je suis capable d'en prendre. Isabelle, hello. Ben oui, je suis tellement contente de te voir pour une dernière fois. Mais qu'est-ce que tu dis, Stéphanie, à Isabelle, qui, elle, boit des boissons énergisantes, mais 24 heures par jour? Majeure et vaccinée, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut en toute connaissance de cause. J'ai quelques vaccins, puis cela dit, j'en bois pas tous les jours et moi, je choisis la boisson énergisante qui a le moins de caféine parce qu'elles ne se valent pas toutes. Puis elle a aussi toute l'intelligence et la littératie de savoir que si elle consomme des boissons énergisantes, elle le fait en sachant que ça interagit pas avec potentiellement des médicaments ou des antibiotiques ou peu importe, qu'elle consomme à un moment ou à un autre. C'est ça la différence entre elle. J'essaie de créer la zizanie, ça marche pas. Et voilà. Et quelqu'un qui en boit 4 par jour, il y en a aussi. Ouais. Mais là, on va l'appliquer. C'est une bonne décision. Belle tentative, mon Benoît. Je travaille là-dessus. Je travaille fort en désespoir. Mais on va l'appliquer finalement. Puis ça, c'est une bonne idée face aux jeunes. Mais il y a une députée qui est du Parti conservateur qui dit oui, mais on va interdire le café aux mineurs. On va interdire. Écoute, pour les gens qui nous écoutent et qui ne me voient pas, j'ai vraiment roulé des yeux. Ah, tellement. Parce que franchement, là, je trouve que le Parti conservateur, ils ont toutes leurs raisons d'exister. Ils représentent une frange importante de la population. Mais là, de faire un combat politique sur le fait que le gouvernement veut venir encadrer la consommation de boissons énergisantes, je suis comme, voyons donc, tu sais, je veux dire, je comprends là que c'est dans la nature même du Parti conservateur qu'on veut pas trop légiférer, qu'on veut laisser le bon vouloir aux gens, puis je respecte ça, OK? Mais c'est correct aussi que le gouvernement, pour des enjeux de santé publique, décide de venir légiférer. Puis quand on a vu que depuis 2023, il y a un consensus scientifique au Québec qui dit que chez les jeunes, on devrait faire attention, on devrait venir encadrer, les jeunes ne devraient pas en consommer, qu'il y a un consensus dans la population ou dans une bonne majorité de la population, qu'il y a un consensus à l'Assemblée nationale, exception fait d'une députée, c'est-à-dire Maïté Blanchet-Vézina, qu'on vient d'encadrer. Je me dis, elle devrait se ranger derrière le consensus. Et si elle veut que ses enfants consomment des boissons énergisantes à la maison, qu'elle le fasse. Regarde, l'alcool, il est encadré au Québec. Mes parents, quand j'étais mineure, ils me donnaient du vin. Bravo à mes parents de l'avoir fait. J'ai bien viré quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que... ça dépend des jours. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que... des jours, effectivement. T'es correct de permettre à tes enfants de prendre une fois de temps en temps un peu de boissons énergisantes. Moi, là, grand bien leur face à ces parents-là qui éduquent leurs enfants comme bon leur semble, mais que l'État vienne encadrer en disant, là, il y a eu le décès d'un jeune garçon de 15 ans qui aurait pu être évité. Et une des manières de l'éviter, c'est de faire des campagnes de santé publique, mais aussi de venir l'encadrer puis d'interdire la consommation chez les jeunes. Moi, je ne peux qu'être derrière ça. Mais Stéphanie, en même temps, là, prenons un pas de recul. C'est malheureux, c'est malheureux. C'est un décès de trop. Mais en même temps, c'est un décès parce que le jeune a mélangé cette boisson énergisante avec des médicaments contre TDAH ou quelque chose comme ça. Là. Bon. Mais c'est un cas et il y a eu un cocktail qui a été nocif. Et là, tout à coup, on interdit à toute une industrie de vendre à des mineurs. Puis des mineurs, là, c'est 18 ans et moins. Quand t'es rendu à 16 ans... au Québec, ce serait 16 ans. Ouais, ce serait 16 ans au Québec, mais OK, t'as raison, OK, faut pas juste se concentrer sur le décès, mais n'empêche, là, il y a comme plein d'enjeux de santé publique autour des boissons énergisantes. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas en consommer, là, moi-même, une fois de temps en temps, ça m'arrive, c'est pas ça, là. C'est juste que si on est pour venir encadrer ce genre de consommation-là, moi, je pense que de dire à des jeunes, hey, en passant, t'as 16 ans. T'as-tu vraiment besoin de boissons énergisantes? Moi, il me semble qu'à 14 ans, j'avais juste ça de l'énergie. Tu sais, on n'a pas besoin de se rajouter du sucre ou de se rajouter un excitant supplémentaire.
conservateurs. Ils sont fatigués. Ouais, ben écoute, les petits chats, ça va avoir l'air de quoi ton âge? Ah. Tu sais, juste, ils vont être morts et enterrés, si tu savais. Regarde, c'était méchant, ça, si en ont besoin, là. C'était très méchant, en passant, Stéphanie. Ouais. Tu laisses... Si j'étais là, je te ferais un high five. Ah, OK, parfait. Je vais le prendre. Bon, mais la question, tu sais, on peut en débattre, mais on peut l'encadrer aussi, mais de s'interposer pour s'interposer, je suis pas sûr que ce soit j'ai l'impression qu'ils ont entendu notre discussion d'il y a quelques semaines, toi et moi, ici, quand je disais les conservateurs, j'ai l'impression qu'ils cherchent une raison d'exister en ce moment dans l'œil parlementaire, dans l'œil du public, pendant que il y a des grosses discussions qui se passaient à Québec sur un paquet d'enjeux, ils étaient plutôt en tournée vers l'Ouest. Fait que là, j'ai l'impression qu'ils ont dit, ben là, on va pogner un dossier, puis on va exister, puis on va aller se battre contre le gouvernement. On va être contre. Ça, je respecte ça, là, c'est ton travail d'opposition, c'est tout à fait correct, mais sur le dossier des boissons énergisantes, c'est pas le bon dossier. Parfait. Fin de session parlementaire. Oui, fin de session parlementaire. Écoute, les caquistes, depuis que Christine Fréchette a été élue, ont été hyper actifs. Ils ont déposé plein de projets de loi, là, P38 en santé, la langue française pour les adultes, la formation professionnelle. Puis là, il y a 2 projets de loi dont je veux te parler rapidement qui, je pense, sont menacés faute de temps parce qu'il reste 5 jours de session parlementaire, incluant aujourd'hui. Et les 2 projets de loi dont je veux te parler, le premier, la réforme électorale, et le deuxième, le projet de loi de constitution. Pourquoi je te parle de ces 2-là? C'est qu'ils sont pris dans la même commission. Puis en ce moment, on est en train de prioriser celui sur la réforme électorale qui vise à ajouter 2 circonscriptions. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de l'adopter. Le gouvernement essaie de pousser très, très fort. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont essayer d'imposer un bâillon? Je le sais pas. Mais il y a Yuri Chassin du côté qui est un député indépendant dans la région des Basses-Laurentides qui a dit, moi, je vais pas l'appuyer parce que le gouvernement est en train de piger dans le plat à bonbons en ce moment en étant à minuit moins 1, à 122 jours, disait Marc-André Leclerc un peu plus tôt ce matin, de l'élection. Est-ce qu'on a vraiment le temps d'étudier un projet de loi pour réformer la carte électorale, s'ajouter 2 candidats, 2 circonscriptions de plus? Il est comme un petit peu trop tard, diraient certains. Du côté du gouvernement, on dit, ben non, Stéphanie, le DGE nous a dit qu'il allait pouvoir ajouter ces 2 sièges-là. Mais moi, j'en doute. Et ça met surtout en péril le projet de loi de constitution de Simon-Jolin Barrette, qui est donc de second plan après ce projet de loi de réforme électorale. Et le gouvernement a dit qu'il ne ferait pas de bâillon. Donc, les chances sont très, 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 très fortes qu'il tombe et qu'il meure au feuilleton. Et qu'on s'en reparle dans quelques mois. Puis ça, je pense que Simon-Jolin Barrette, il va l'avoir dans le travers de la gorge vendredi prochain, si ça passe pas. Trop peu, trop tard? Trop peu, trop tard, peut-être. Puis j'ai l'impression aussi, faut pas quand même, trop peu, trop tard, mais aussi le début a été fait peut-être sur les chapeaux de roue. Le processus a été sévèrement critiqué. Il a fallu qu'on retire des articles, notamment celui sur l'avortement. Donc, tu sais, oui, trop peu, trop tard, mais aussi peut-être ficelé vite au début, puis qu'on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui. C'est dommage. Est-ce que ça se peut que M. Legault ait trop tardé avant de quitter la politique? Tu sais, est-ce que la course qui a duré comme 22 mois, là, ça finissait plus de finir, cette affaire-là? Parce que c'est tout du temps emprunté où Mme Fréchette ou M. Drainville auraient pu agir, auraient pu prendre des décisions, auraient pu régler ces projets de loi, mais ça a tellement tardé avant de choisir un chef, ça a tellement tardé avant que M. Legault admette qu'il y en avait assez de la politique. On est rendu là. Écoute, c'est une bonne question. Je pense que Christine Fréchette, elle aurait voulu avoir un petit peu plus de temps pour essayer d'asseoir un début de programme, de vision, aussi qu'on apprenne à savoir c'est qui. Là, j'entendais dernièrement des gens qui savaient même pas que Christine Fréchette est première ministre. Là. T'sais, ils ont pas catché là, que le gouvernement a changé du côté de Québec. Fait que c'est sûr que du côté du gouvernement, on aurait probablement espéré avoir un peu plus de temps pour essayer de se faire connaître puis aller montrer c'est qui ce gouvernement-là sous Mme Fréchette. Une fois que ça s'est dit, tu sais, François Legault, je pense pas qu'il a voulu couler sa gang, je pense pas qu'il a voulu couler sa formation politique, mais avec le recul, si on fait un peu de révisionnisme historique, en effet, peut-être qu'il aurait pu et dû partir un petit peu plus tôt. Ça aurait peut-être servi sa cause. Stéphanie Touga, un gros merci pour cette saison. Merci de faire partie de l'équipe. C'est vraiment intéressant de t'avoir avec nous à chaque jour. Isabelle en particulier est vraiment t'es contente. la plus pertinente dans ton domaine. Bravo. Ah, OK, je pensais à l'émission. Isabelle. En passant... ça a été un vrai plaisir, les amis, vraiment. Là. Vas-tu à LCN après, tantôt?
Parce Non. que il y a des repas, là. Il y aura un repas pour toi, là, qui Fait que t'attendrait viens donc à la ici. station, on t'attend. Viens à la station, t'as un lunch gratuit. Hey, c'est rare, ça, que tu refuses ça. Hey, Stéphanie, pensez. Un lunch OK, gratuit. j'y pense. Hey, un gros merci, Stéphanie, puis on Salut, verra ce qui Benoît, arrive salut, Isabelle. dans les prochains Salut. mois. On se revoit, c'est sûr. Ah, Salut. pas ça. Salut, merci. Bye.